Le Québec compte plus de 468 000 km de chemins forestiers. Nécessaire aux travaux en forêt, la construction de ces chemins se fait avec des normes très strictes. Le bulldozer est un outil de choix avec notamment sa lame métallique, sa puissante chenille et ses pistons hydrauliques qui permettent de pousser et niveler le matériel nécessaire à ces chemins. On dit du conducteur de bulldozer qu'il est un artiste de la voirie forestière. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Alex Boudreau de l'entreprise GDS dans un chemin forestier de la vallée de la Matapédia. Bon matin! Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui. Alex, j'imagine? Oui. Enchantée, moi c'est Enchanté. Stéphanie. Présentement, on est chez moi à Saint-Omer. Puis on s'en va à l'Ascension. On a un chantier qui se déroule à l'Ascension, fait que on se dirige par là ce matin. C'est ta routine habituelle, te réveiller avec le chant des oiseaux? Oui, avec le chant soleil qui des se oiseaux, lève? puis le soleil fort. Puis quand il fait beau, c'est plaisant. Oui, Ouais. c'est ça, t'as pas l'air du tout dérangé de tout ça. Non, ben c'est une routine, hein. Fais cette route-là tous les matins? Tous les matins, ça me prend à peu près 1h45, là. Il faut comprendre que c'est toi et ton équipe qui font les chemins forestiers. Donc, Exactement. évidemment, on se rend toujours un petit peu plus loin C'est ça, c'est au ça. bout du chemin. Ça, c'est ma machine. C'est un Caterpillar, un D6. C'est dans le fond, c'est avec ça qu'on construit les chemins. Là. C'est pas mal la machine la plus polyvalente. Là. Je peux faire des chemins tout seul, comme que je peux faire des chemins en équipe avec une pelle mécanique. Le moteur fait virer une génératrice qui me permet d'avancer. Puis tout ce qui est moteur de traction, c'est 100% électrique. J'arrive ici à tous les matins vers environ 6 heures. La première chose que je fais ici, c'est qu'on a tout le panneau de contrôle de la machine. Fait que, tu sais, je peux allumer le courant, ça, on appelle ça le coupe-feu, si tu veux. Là, Puis la première chose à faire, c'est toujours de regarder l'huile du moteur. Tu sais. Je fais un tour général, je regarde s'il n'y a rien de suspect, rien de brisé. Ça brasse. Je te mentirais pas que ça brasse. Ouais. Une chance que le siège est pneumatique, là. Les plus importants, dans le fond, à ta main gauche, ça, c'est tout ce qui contrôle la direction du tracteur. Puis ici, tu as un petit piton, là, où tu vois les vitesses avant-recul. Fait que ça, il faut toujours que tu pèses pour avancer. C'est comme un char, sauf que tu as tout dans une main. Fait que monter, descendre, c'est avec la logique. Tu baisses, ça descend, puis tu tournes à gauche, à droite. C'est des consoles de jeu, hein? C'est des grosses manettes de jeu. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est le fun. Oui, c'est un jouet, c'est un gros jouet, comme tu l'as dit, puis tu vois pas les heures passer. C'est vraiment le fun. Des fois, le monde, il pense que ça a l'air facile à conduire, mais on n'a aucune vision assis là-dedans. Non, ça n'a vraiment pas l'air facile à conduire, je te confie. Fait que, tu sais, il faut toujours que j'essaie de prévoir qu'est-ce que j'ai en avant de moi, tu sais, parce que je peux pas voir ce que je pousse tout le temps. Puis je peux pas voir la quantité que je contiens dans ma lame. Non. Avec l'expérience, tu viens que tu sais, tout dépendamment de la machine, comment qu'elle force. Qu'est-ce que ça prend pour être bon dans ton métier? L'écoute, puis d'accepter tous les conseils que tu peux aller chercher autour. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher des trucs à tout le monde, que ce soit les anciens, comme qu'on dit, là, c'est eux qui ont le plus d'expérience. Fait que mes oncles, je les appelle que ça soit quasiment toutes les semaines. Je vais les appeler et je vais leur expliquer, OK, il arrive tel pépin, tu sais, en forêt, comment que tu ferais ça? Là, ils me donnent des trucs, essaye ça, puis essaye ci. Puis... Fait que là, c'est comme ça que tu apprends. Puis c'est comme ça, selon moi, que tu deviens un bon opérateur, parce que tu vas chercher le meilleur de tout le monde. Tu sais. Alex, on est là, où tu travailles aujourd'hui, avec ton partenaire, ton collègue de travail?
ça se complète vraiment bien. Là. La pelle tracteur, c'est l'équipe idéale pour faire des chemins parce que lui, il me permet d'avoir vraiment du bon matériel comme ici. Il peut aller profond, aller chercher le matériel de qualité. Puis moi, après ça, je l'étends, je le nive, puis on fait un beau chemin avec tout ça. Là. Fait que le plus important, c'est d'avoir la surface de roulement la plus solide possible. C'est vraiment d'aller chercher du bon matériel comme qu'on peut voir. Là. Ça ici, là, c'est vraiment... Tu peux pas avoir meilleur que ça. Oui, on appelle ça du roc, du tuf. C'est vraiment de la pierre cassée qui se casse, qui s'effrite facilement. Fait que ça fait la surface de roulement vraiment solide. Une fois compacté, une fois que c'est roulé, là, ça peut pas... Il n'y a pas de trou qui se fait nulle part. Fait que, il faut toujours comme ça faire du miracle avec rien. Donc, il faut être quelqu'un d'être assez... Débrouillard. Débrouillard, ouais, oui, c'est clair. Ouais. Au début, les premiers mois, là, quand tu commences à travailler là-dessus, c'est demandant des fois aux épaules parce que tu as toujours tendance à forcer avec la machine. Fait que si, admettons que tu pousses du matériel, là, tu vas forcer avec tes mains, te crisper. Fait que c'est ça qui est dur, ce qui vient que tu as mal dans le dos. Mais avec l'expérience, là, tu t'apprends à te détendre, puis c'est plus relax. On a quand même assez de règlements à suivre, puis mais c'est ça qui permet des beaux chemins puis que ça dure longtemps. Parce que avant, comme là présentement, on est sur une rénovation de chemin, fait que c'est un vieux chemin existant. Ah oui, OK. Oui, c'est un vieux chemin, c'était juste une petite trail de 4 roues. Puis là, nous autres, il faut la mettre dans les normes. Fait que nous, là présentement, on est dans une classe 5 de chemin. Une classe 5, c'est une surface de roulement de 5,5 mètres. On peut aller jusqu'à 6 mètres. Puis, fait que là, moi, il faut tout que je fasse ça, là. Le végétal, on l'appelle, nous autres, du gras, parce que du végétal, c'est vraiment de la terre grasse. OK. Puis ça, on veut pas ça. Dans nos chemins, le moins possible, on n'en veut vraiment pas. Puis, plus qu'on descend, plus qu'on vient chercher du bon matériel, que ce soit de la grosse roche ou de la petite pierre comme ici, c'est vraiment du beau petit tuf. C'est tout concassé. Dans le temps, ils faisaient ça avec n'importe quel matériel, fait que ça faisait des chemins qui peuvent plus circuler parce que là, les camions calent puis tout. Fait que là, nous, à cette heure, avec toutes les règles, les lois, là, il faut faire vraiment des chemins qui durent plusieurs années. Là. Ça peut arriver dans des cas extrêmes, là, par exemple, que si moi je m'enlise dans de la boîte, dans de la terre noire qu'on appelle, ça c'est le pire ennemi de tout le monde. Bon, mais là, ça peut arriver dans un cas extrême que ça va me prendre une bûcheuse, là, parce qu'eux, ils sont forts aussi, fait qu'il peut m'attacher un câble puis me tirer. Mais sinon, moi puis la pelle mécanique, on est vraiment... On dépend l'un de l'autre. Je peux tout faire ce qu'on fait avec la pelle mécanique, mais ça va 10 fois mieux si je suis en équipe avec la pelle. Je me lève en fait vers 3h30 du matin. Ma journée se déroule là, vraiment à 4h15, là, mon corps de travail commence. J'embarque dans mon pick-up, dans le pick-up de compagnie, puis je me rends au chantier, peu importe où ce qu'on est en Gaspésie. Comme là, présentement, on est à l'Ascension. Ils appellent ça le secteur verger. Je suis pas mal en forêt vers 6h. Ma journée finit en forêt vers 5h. J'arrive chez nous, il doit être 6h, 6h30. Fait que ça fait des bonnes journées de travail, ouais. Je suis vraiment un gars de forêt, ouais. Que ce soit la chasse, que ce soit aller faire du kayak dans des places reculées en forêt, aller faire du ski alpin hors piste. C'est ça qui est le fun en Gaspésie, parce que je passe ma semaine assis dans une machine à pas bouger. Fait que la fin de semaine, j'essaie d'être le plus actif possible. Ouais. Est-ce que ça prend une certaine minutie pour manœuvrer ça? Ça, c'est la cerise sur le Sunday, je te dirais. Là. Si plus tu es minutieux, ça va être apprécié de tout le monde. Puis les camions vont plus apprécier tes chemins parce qu'ils vont être moins rough, moins de boss. Ça prend quand même une bonne dextérité, puis la minutie est très importante, pareil. T'as jamais une journée qui est pareille. On peut pas appeler le contremaître, dire « OK, j'ai besoin de 50 voyages de truck
pour passer un cran de route. T'sais, nous autres, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir contourner ou passer par-dessus un obstacle. Fait que c'est tout le temps, il faut toujours que tu sois débrouillard. C'est ça qui est le plus gros défi. Bien, au début, je voulais être camionneur parce que mon père chauffe des camions. Puis j'ai toujours aimé ça, l'environnement du camionnage. Mais en 6e année, là, il y a eu un déclic. Là, je me dis, OK, je veux vraiment conduire ces machines-là. Mais moi, je voulais pas conduire un bulldozer. Je voulais chauffer une pelle mécanique. Mais c'est dans mon cours de construction que j'ai fait à Québec que là l'amour pour le bulldozer a vraiment... je m'ai dit, OK, ça, c'est ma machine. C'est vraiment ça que je suis bon à faire. Puis, ouais, tout simplement. J'avais un feeling que, OK, je vais passer des heures là-dedans sans me tanner, sans avoir le regret. Ah, j'ai-tu fait le bon choix? Je serais-tu mieux sur une autre machine? T'sais. Fait que j'ai embarqué, je m'ai assis dedans à Québec, puis je m'ai dit, OK, c'est vraiment ça. Je te dirais que c'est la machine que tu as le moins de vision. Tu vois rien. Parce que tout ce qui se passe, c'est en avant du tracteur. Faut que tu imagines ce que tu pourrais voir en avant pour essayer de corriger tes défauts ou essayer de niveler un chemin. C'est une des machines la plus dures à apprendre, selon moi, là, ça et grader, là, parce que c'est vraiment le but, c'est de niveler. Faut pas que ça fasse des vagues, là, tu sais. C'est vraiment juste de dégager tout ça ici. Ouais, faut vraiment que tout ça soit libre. Là, faut pas qu'il y ait de la terre avec la neige l'hiver, parce que sinon... Fait que là, c'est la routine du soir qui embarque, puis après ça, on est prêt pour la maison. Fait que c'est fueler la machine, remplir de diesel, puis moi, j'ai un système à l'urée aussi. L'urée, c'est pour de l'antipollution. J'ai toujours mon réservoir diesel ici, que justement, il faut que je remplisse à tous les soirs. Ouais, il consomme environ 230 litres par jour, tout dépendamment de la journée qu'on a. Fait que à tous les soirs, je m'assure d'en avoir le maximum parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en forêt. Et aussi, que ça soit avec l'odorat, si tu as une fuite, tu vas le sentir. Si tu as un bris, tu vas l'entendre. Puis après ça, c'est de réussir à te réparer, savoir c'est quoi tout de suite. Des fois, tu sais pas. Des fois, tu n'as pas le choix d'appeler le concessionnaire. Après ça, le graissage. Graisser toute ma machine. Tout ce qui bouge, là, il faut que ça soit graissé. Puis après ça, on fait le tour, voir s'il n'y a pas de bris mécanique qui est survenu pendant la journée. Puis si tout est beau, on peut aller se reposer. Moi, j'ai pas besoin de le graisser à tous les jours, mais il faut au moins que je le graisse au moins deux fois par semaine parce que c'est comme tout ce qui est cylindre en avant, tout ce qui est lame, ça fait un mouvement, fait que ça vient que ça s'assèche. Mon grand-père était opérateur de bulldozer, mes deux oncles sont opérateurs de bulldozer, puis depuis que j'ai 5 ans, je suis assis sur les genoux que ce soit de mes oncles ou de mon grand-père. Je me lève le matin puis j'ai toujours hâte de venir travailler parce que c'est plus une passion que d'autres choses. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle journée-là. Merci à toi.